Voilà, le plaisir de vous dire quelques paroles d'expérience, de salut, de vie en Jésus-Christ. Nous n'avons qu'un message, c'est le Seigneur Jésus-Christ que nous prêchons. Nous ne voulons pas vous apporter une religion, encore moins une secte. Nous apportons le nom de Jésus. Et ce petit message que je voudrais vous donner de la part du Seigneur, je l'ai appelé l'infirme de naissance. C'est tout simple. Nous allons parler d'un homme qui était infirme dès sa naissance et qui a croisé le chemin de Jésus-Christ au travers de la personne de ses apôtres. Nous sommes juste après le moment de Pentecôte, qui lui fait suite à la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Christ a donné sa vie au calvaire. Christ est mort pour nos péchés, selon l'enseignement de l'Écriture. Et après cela, il nous est dit pendant 40 jours, Jésus s'est révélé à des hommes choisis par lui. C'était le début de l'Église naissante, ce que nous appelons l'Église primitive. Et nous voyons que ces hommes vont aller partout tout autour, à Jérusalem, en Judée, partout autour, et ils vont répandre la parole de Dieu. C'est tout frais, j'allais dire c'est tout chaud. Ils viennent d'être revêtus de puissance. Le jour de Pentecôte où l'Esprit Saint a soufflé, a revêtu ces hommes d'une autorité particulière. Et ils vont maintenant apporter cette parole de vie. Alors c'est un texte magnifique. Nous allons parler de cet homme infirme. C'est au chapitre 3 des Actes des Apôtres, du verset 1er au verset 8. Il était 3 heures de l'après-midi, l'heure de la prière. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Or, on amenait un homme boiteux de naissance, qu'on installait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Voyant Pierre et Jean sur le point d'y entrer, cet homme leur demanda l'aumône. Pierre, accompagné de Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Eh oui. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or. » Ça compte aujourd'hui, ça, hein, dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Puis, il le prit par la main droite et le fit lever. Ses pieds et ses chevilles s'affermirent. Immédiatement, d'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et adressant des louanges à Dieu. Point, on arrête là. On pourrait continuer. Hein. Tout le peuple le vit marcher, louer Dieu, etc. C'est magnifique la suite. Ils viennent, le peuple se masse, ils accourent de tous côtés. Un miracle s'est produit. Et si nous continuons, d'ailleurs nous continuerons un peu, nous lirons un peu plus loin, hein, un petit peu ce que Pierre a dit, parce que Pierre ne s'est pas contenté, avec Jean, de provoquer ce miracle au nom du Seigneur. Car il dira plus loin, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Nous ne sommes pas des guérisseurs, c'est Dieu qui guérit, c'est Dieu qui sauve, c'est Dieu qui remplit de l'esprit. Nous ne sommes rien, nous ne sommes que des témoins de l'amour de Dieu. Nous sommes des bénéficiaires de l'amour du Seigneur. Et voilà que ces hommes, ces 2 hommes, Pierre et Jean, les 2 apôtres, nous dirions peut-être les plus importants des 12 apôtres, les premiers, en tout cas Pierre et Jean, ont écrit des épîtres comme Paul plus tard. Et il nous est dit que là, dans la joie de Dieu, ils se rendent au temple. Le temple est là. Nous savons que ce temple sera détruit 70 ans plus tard. Ce peuple d'Israël qui a refusé son Sauveur. Et Jésus pourra dire « Malheur à toi,
Tu n'as pas connu le jour où tu as été visité. Des jours sombres viendront sur toi, des tranchées t'environneront. On élèvera des barricades, on élèvera des instruments de guerre autour de toi, et ta ruine sera grande. Car je te le dis, de ce temple et de cette ville, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mais ce temps n'est pas encore là, et les apôtres vont commencer à répandre la bonne parole. Et voilà cet homme infirme, il est à cette porte du temple, et il fait l'aumône, et il regarde et il tend la main. Ne sommes-nous pas un petit peu comme cela dans le monde? N'est-ce pas là une image de nos vies, tant que le Seigneur ne les a pas remplies? Tant que Dieu n'est pas intervenu en nous, nous sommes un petit peu comme cet homme. Nous faisons une sorte d'aumône, demandant du bonheur. Et ces hommes vont approcher. Jésus est en eux. L'amour de Dieu les habite. Et ils vont dire à cet homme mendiant, regarde-nous. Et cet homme les regarde. Il nous est dit, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et Pierre va parler, va lui dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Et c'est ce que Dieu te dit, mon ami. C'est ce que Dieu te dit, toi qui m'écoutes. Ne reste pas ainsi. Ne reste pas assis dans la misère, à quémander je ne sais quoi. Lève-toi au nom du Seigneur et marche. Marche dans la vie nouvelle. Marche avec Dieu. Marche en nouveauté de vie. Moi-même, j'ai fait cette démarche un jour. Moi aussi, j'étais ainsi assis dans la misère, quémandant quelque bonheur, dans l'obscurité spirituelle, dans l'ignorance des choses de Dieu. Mais un jour, dans ma jeunesse, les années ont passé, et voilà, 50 ans maintenant, eh oui, 50 ans, que j'ai rencontré ce Sauveur, et que Jésus m'a pris par la main, m'a fait lever, et m'a installé dans une vie nouvelle, pour marcher avec lui jusque dans la vie éternelle. Car le salut n'est pas pour quelques jours, le salut c'est le bonheur, mais pas pour la terre seulement, car nous sommes certes déjà heureux de connaître le Seigneur, mais nous attendons la venue de Jésus. Il paraîtra sur les nuées du ciel. Nous l'attendons. L'apôtre dira, nous sommes pèlerins et étrangers sur la terre, en attendant la bienheureuse espérance de celui qui a changé nos vies. Quel bonheur de le connaître. Oui, les années passent, le bonheur demeure. La certitude de notre salut en Jésus reste. Voilà ce que Dieu propose. Alors cet homme est une belle image de ce que Dieu est capable de faire aujourd'hui encore. Le prenant par la main, il le fit lever. Ses pieds, ses chevilles s'affermirent immédiatement. D'un bond, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et louant Dieu. C'est un miracle. Il y a aujourd'hui des miracles. Il y en a qui disent « Oh non, non, mais ça c'était bon pour le temps de la Bible. » Non, Dieu sauve aujourd'hui encore. Dieu pardonne les péchés comme autrefois. Et Dieu guérit les malades. Dieu remplit de l'esprit son peuple. Le Seigneur est toujours le même pour qui le reçoit avec foi dans son cœur. Alors je peux lire encore une petite lecture supplémentaire. Et nous lirons au chapitre 4, versets 10 à 12. Et voilà ce que nous y lisons. Alors l'apôtre Pierre va parler maintenant à la suite de ça. « Sachez-le bien, dira-t-il, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. »
Ça, c'est le message. C'est la suite. C'est ce que Dieu nous dit. Dieu agit, Dieu touche, et puis Dieu parle. Dieu est puissant, et Dieu parle aux hommes. Et Dieu nous dit, et Dieu te dit ce soir, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes, par lequel nous devions être sauvés. Voilà, c'est ainsi. Les hommes cherchent 36 chemins, 36 façons pour parvenir au ciel. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a qu'un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Pas par moi qui vous parle ce soir, par Jésus que nous prêchons. Par Jésus, le Fils du Dieu suprême. Sachez-le, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Ouh, eh oui, mais Dieu dira, je sais que vous avez agi par ignorance, car il fallait que Jésus donna sa vie pour nous. Car l'Écriture déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Tous les sacrifices de l'ancienne alliance que les Juifs offraient à Dieu dans le temple, dans le tabernacle d'abord, puis dans le temple, année après année, siècle après siècle, tous ces sacrifices d'agneaux immolés, sanglants offerts à Dieu, étaient des préfigurations de l'agneau de Dieu qui devait venir dans le monde pour racheter l'humanité. Et lorsque Jean-Baptiste le verra arriver à son baptême, et le regardant, il dira, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Veux-tu le recevoir? Veux-tu l'accepter dans ton cœur ?» Ce message est court, c'est vrai, mais tu peux, avec ces quelques paroles, si ton cœur est droit, si tu soupires après une vie d'en haut, une vie nouvelle, eh bien, comme cet homme, pourquoi rester assis dans la misère? Pourquoi mendier quelque bonheur éphémère que le monde veut te donner, et puis qui disparaît aussi vite qu'il apparaît? Alors on se livre à des choses de néant, voire à des choses mauvaises, voire destructrices. Sache qu'il y a un prix à tout cela, il faut payer. Le salaire du péché, dit l'Écriture, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire de la foi, c'est la vie. Alors, dans un élan de foi, avec moi, dis au Seigneur, Père, je viens à toi, je te reçois dans mon cœur, je me tourne vers toi, toi qui as donné ta vie au calvaire. Je t'accepte, je te reçois, je viens à toi, change mon cœur, transforme ma vie, pardonne mon péché, lave-moi dans le sang que tu as répandu au calvaire, et que moi aussi je devienne un homme nouveau, transformé et en route pour la vie éternelle. Père, je prie que tu bénisses maintenant ce bien-aimé qui m'écoute ce soir. Je le demande, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.